Hello tout le monde. Alors je vous propose de faire le point sur les énergies du mois de février 2024 pour le collectif de la Vierge. Donc cette vidéo pourra vous intéresser si vous avez votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant en Vierge. Et je vais tout d'abord tirer une carte qui va montrer ce qui est important pour vous pour ce mois de février. Et j'ai la carte Trick or Treat, donc farce ou bonbon je pense. Nous sommes là. Alors, ce qui a l'air d'être important pour vous au cours de ce mois de février, c'est tout d'abord l'aspect relationnel et l'aspect relationnel dans son ensemble, donc pas uniquement le domaine sentimental et romantique, mais les relations dans un sens plus large. Je pense que ce mois-ci, vous pourriez faire des rencontres et vous pourriez aussi vous rendre compte que vous entendez, surtout avec des personnes qui sont relativement différentes. Et vous pourriez, en côtoyant certaines personnes qui sont peut-être atypiques, qui sont peut-être non conventionnelles, que c'est quelque chose qui en fait vous parle et vous permet de pouvoir accueillir et honorer cette partie de vous qui voudrait aussi pouvoir se libérer de certains rôles, de certaines attentes extérieures et vous permettre d'être différent et surtout d'être vous-même. Alors, nous allons maintenant passer au tirage général. Et j'utilise le tarot Line Strider, tarot du funambule. Ok, alors, As de Pentacle, Page de Pentacle, 4 d'épée, l'Empereur et la Reine d'épée. Donc, il y a effectivement cette dynamique relationnelle qui a l'air de ressortir dans votre tirage, puisque j'ai d'un côté l'Empereur, de l'autre la Reine de bâton. Alors en fonction de si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, vous pourrez vous retrouver plutôt dans l'un ou dans l'autre. Mais j'ai l'impression que, indépendamment du fait que vous soyez incarné dans un corps masculin ou féminin, vous allez tout particulièrement être affecté par cette énergie de la reine de bâton. Je pense qu'il y a face à vous quelqu'un qui incarne cette énergie de l'empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui a une certaine vision des choses, qui peut être relativement étriqué et quelqu'un qui peut aussi naturellement s'attendre à ce que les autres se comportent comme il se comporte, comme il attend, il ou elle, qu'elle se comporte. Et ce mois-ci, vous pourriez vous sentir relativement rebelle et sentir que en fait, la dynamique ne se passe pas nécessairement bien. D'accord ? Vous pourriez ressentir une sensation d'être étouffé par certaines attentes de cette autre personne face à vous et vraiment avoir l'envie de vous permettre de découvrir, explorer, donner libre cours à vos passions, à vos rêves, à vos envies. Et donc il se peut qu'il y ait des frictions au cours de ce mois-ci avec cette personne. Encore une fois, ça peut être dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental ou bien dans des connexions de manière plus générale. Vous avez aussi l'As de Pentacle qui vient indiquer qu'il y a des possibilités de pouvoir envisager de concrétiser une idée que vous avez eue jusque-là. Donc peut-être que vous avez un projet professionnel, peut-être que vous avez un projet par rapport à la relation, vous avez envie de pouvoir consolider une relation ou bien vous avez envie de pouvoir vous ouvrir à une relation qui va pouvoir avoir un potentiel de durabilité sur du long terme. Donc il y a cet as de pentacle qui vient encourager
à agir vers la réalisation de vos rêves et de vos aspirations. Maintenant, c'est aussi important de pouvoir y aller lentement, d'accord? Et de vous donner du temps pour explorer, d'accord? Vous permettre de découvrir tout d'abord qui vous êtes et qui vous avez envie d'être. Donc ça peut passer par une période de recul, une période de réflexion, une période d'arrêt peut-être. Peut-être que vous décidez de prendre un jour pour vous, ou bien peut-être un week-end, ou bien peut-être davantage de temps en fonction de ce qui est possible, pour vous permettre de simplement être avec vous-même et redécouvrir qui vous êtes, ou découvrir qui vous êtes quand vous n'êtes pas le miroir de ce que quelqu'un d'autre peut attendre de vous. Et quand vous n'avez pas cette pression de ce que... cette pression d'une autre personne qui attend que vous vous comportiez d'une certaine manière. Maintenant, il y a malgré tout des peurs qui peuvent vous bloquer, des peurs d'aller de l'avant, des peurs de pouvoir mettre en place ce changement. Et donc, il y a ce 4 d'épée qui vous encourage à vous donner le temps, d'accord? C'est ok de ne pas vouloir précipiter des choses pour l'instant et de plutôt privilégier dans un premier temps la lenteur. Ok, donc un tirage très intéressant et je vais maintenant préciser les énergies dans le domaine relationnel. Alors vous pourrez appliquer le tirage par rapport à une relation sentimentale ou bien par rapport à une autre relation ou le domaine relationnel dans son ensemble. Alors, cavalier de pentacle, 3 de pentacle, vous avez vraiment beaucoup d'énergie terre qui est votre élément et donc c'est important de pouvoir travailler avec votre élément au cours de ce mois-ci et avancer lentement mais aussi vous permettre d'être au clair par rapport à vos propres valeurs et avancer en alignement avec vos valeurs. D'accord ? Donc le cavalier de de pentacle peut vous représenter, peut venir indiquer que vous avancez lentement, vous ne vous précipitez pas, notamment par rapport à l'aspect professionnel. Et j'ai aussi cette énergie de l'équilibre qui ressort. Donc voilà, ce mois-ci, vous prenez le temps. Et vous comprenez qu'il vaut mieux s'arrêter pour ensuite pouvoir avancer que se précipiter et ensuite devoir faire face à des choses peut-être difficiles. Vous pouvez aussi prendre du temps pour réparer votre estime de vous-même et votre sentiment de valeur personnelle, surtout s'il y a quelqu'un qui a pu être très exigeant, très difficile par rapport à vous et vous donner cette impression que vous n'êtes pas assez bien et que ce que vous faites n'a pas nécessairement de valeur. J'ai aussi la simplicité qui ressort, d'accord? Donc ne vous compliquez pas les choses, revenez à la simplicité, revenez à ce qui est essentiel, donnez-vous le temps de simplement vous relier à votre soi supérieur, à vos guides et ce qui compte pour vous. Et ensuite, il y a aussi le fou qui ressort. Donc, il y aura une possibilité de prendre un nouveau départ. Il y aura une possibilité de vraiment passer à autre chose, d'entamer un nouveau cycle dans votre vie, notamment sur le plan relationnel, et vous permettre de rencontrer d'autres personnes qui pourront davantage apprécier ce que vous avez à offrir, qui pourront davantage apprécier vos qualités et vos compétences. Et vous encourager à aller de l'avant et à construire sur ces fondations, d'accord? Mais avant de prendre ce nouveau départ, il y a un temps
qui est nécessaire pour vous permettre de guérir certaines blessures. Et j'ai un peu l'impression que ce sont des cicatrices, dans le sens où ce sont des blessures assez profondes qui ne datent pas d'une période relativement proche, mais qui peuvent remonter à plus loin, d'accord? Donc j'ai aussi la carte de la protection, donc vous sentez que c'est important de pouvoir vous protéger, et ça va être important que vous puissiez trouver un certain équilibre pour vous protéger d'une manière qui va être saine, qui va vous permettre de placer des limites claires par rapport à d'autres personnes, par rapport aux attentes d'autres personnes, et mais aussi de ne pas complètement vous fermer. D'accord? Donc sur le plan relationnel, je dirais que il y a une phase qui se termine et vous allez avoir la possibilité de rencontrer d'autres personnes qui vont apprécier un côté peut-être un peu plus excentrique que vous avez, ou bien moins conventionnel que vous avez, qui jusque-là n'a pas nécessairement été valorisé. Alors, pour le travail et la carrière, de nouveau, des pentacles, j'ai le 6 de pentacles avec le hiérophante et l'as d'épée. Donc deuxième as qui ressort pour vous avec le fou. Donc il y a du changement qui est en train de se préparer, d'accord? Mais il y aura une pleine lune dans votre signe vers la fin du mois de février. Et donc il y a encore des choses qui ont besoin de temps pour que vous puissiez avoir une vision claire en fait de ce qui a besoin de se terminer, pour ensuite pouvoir ouvrir la porte à du changement et un nouveau départ, ou en tout cas de nouvelles possibilités. Ok, alors avec le hiérophante, j'ai aussi la mort, et donc la manière dont je sens cette énergie se jouer dans votre vie en février, c'est un encouragement en fait à suivre votre intuition, suivre votre chemin, et peut-être découvrir votre chemin, et peut-être aussi permettre à quelque chose de se terminer pour que vous puissiez ensuite découvrir votre chemin et suivre et faire les choses pas selon ce qui est attendu, pas selon ce que les autres vous encouragent à suivre, mais vous frayez votre propre chemin et vous permettre euh, de prendre les choses en main en fonction de ce en quoi vous croyez, en fonction de ce qui est important pour vous. D'accord? Donc il se peut qu'il y ait des pertes dans votre vie, peut-être déjà avant le mois de février, mais aussi en février, pour vous permettre de découvrir ce en quoi vous croyez vraiment, et vous permettre ensuite d'aller de l'avant par rapport à ça. Mais encore une fois, lorsque les choses seront claires, à ce moment-là, il y aura une décision à prendre, mais il se peut que cette clarté n'arrive que vers la fin du mois de février. Voilà, donc il se peut qu'il y ait encore certains obstacles par rapport à du changement que vous aimeriez pouvoir connaître. En tout cas, ça va être important de pouvoir peut-être communiquer avec certaines personnes, mais aussi vous permettre de vous sentir beaucoup plus au clair par rapport à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Je pense que c'est quelque chose qui va être très important pour vous au cours de ce mois-ci. Alors, je vais terminer avec un dernier message pour apporter un message, un conseil de la part de vos guides. Et j'ai l'étoile. D'accord? Donc, gardez confiance en vous et osez vous montrer. Osez montrer qui vous êtes. Osez exprimer ce qui compte pour vous,
même si c'est différent, même si les autres personnes n'approuvent pas. Sachez aussi quand partager, avec qui partager. Euh, et donc garder aussi cet aspect de protection en tête. Mais trouver cet équilibre entre pouvoir vous protéger par rapport à des personnes qui ne sont pas prêtes à valoriser qui vous êtes, mais aussi oser vous montrer, montrer qui vous êtes et laisser aller certains rôles et euh, certains rôles que vous avez pu jouer jusque-là. Voilà, j'espère que le message vous parlera. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un don via le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez aussi me contacter via les indications dans la barre d'infos. Je vous souhaite un très bon mois de février.